Si je vous dis Nice, Israël, vous pensez à qui? Je vous donne la réponse. C'est évidemment Christian Estrosi. Le préfet des Alpes-Maritimes lui a demandé expressément de retirer le drapeau israélien de la mairie de Nice. Il faut savoir que Christian Estrosi, de façon unilatérale, a décidé de faire flotter le drapeau israélien sur le fronton de la mairie de Nice depuis les attaques du 7 octobre 2023 en Israël. C'est illégal. Christian Estrosi avait dit « Moi, je le laisserai tant qu'il y aura des otages du Hamas à Gaza. J'ai pris des engagements face aux Niçois. » Ah bon? Je sais pas. Faudrait peut-être leur demander. À mon avis, si tu fais un sondage, je suis pas sûr que tous les Niçois vont te dire que leur intérêt premier, c'est que tu fasses flotter un drapeau israélien. Peut-être ils te demanderont de réparer des routes, de mettre de l'argent dans les écoles. Je dis ça comme ça. Et peut-être certains te diront non, drapeau israélien en ce moment, c'est peut-être un peu trop avec tout ce qui se passe. Christian Estrosi est un rebelle. Il a dit « Non, je refuse de retirer le drapeau israélien du fronton de la mairie ». Le préfet a ainsi cité qu'une décision du tribunal administratif de Lyon en 2011 qui avait jugé illégale l'installation permanente d'un drapeau constituant l'expression directe d'une prise de position politique dans le domaine de la politique étrangère de la France. Il rappelle encore que si cela peut être toléré sur une période limitée, est-ce que c'est limité entre octobre 2023 et juin 2025? Ouais, c'est limité de façon illimitée, quoi. L'installation d'un autre drapeau que celui tricolore doit faire l'objet d'une délibération municipale et non d'une simple décision du maire. Il convient de rappeler que l'installation de drapeaux étrangers est strictement prohibée dans le cas où celui-ci est susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public. À votre avis, est-ce qu'en installant un drapeau israélien, est-ce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public? Ah oui, la réponse d'Estrosi, elle est marrante. Je continuerai jusqu'au bout à mettre mon énergie contre toutes les formes d'antisémitisme et d'antisionisme. Pour Christian Estrosi, antisémitisme, antisionisme, c'est la même chose. On sait qu'Aurore Berger et le gouvernement veulent pondre une loi pour amalgamer ces deux notions afin qu'on puisse plus du tout critiquer Israël et sa politique. La préfecture des Hauts-de-Seine a demandé vendredi déjà au nom du principe de neutralité des services publics le retrait du drapeau palestinien hissé sur le parvis de l'hôtel de ville de Gennevilliers. Le maire de la commune, Patrice Leclerc, PCF, a dénoncé sur son compte X un 2 poids 2 mesures, s'étonnant de n'avoir pas reçu de demande de retrait lors d'un pavoisement similaire avec le drapeau ukrainien en février 2022 et du silence de la préfecture des Alpes-Maritimes depuis 18 mois sur le cas de Nice. Effectivement, chacun pourra vérifier. Le drapeau ukrainien, en 2022, il a flotté sur différentes mairies sans que ça ne provoque de réactions diverses et variées. Il a raison, c'est pas parce qu'il est du PCF qu'il faut pas le croire et qu'il faut pas être d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est factuellement vérifiable et c'est tout à fait vrai. Christian Estrosi, c'est vraiment un rebelle. Donc là, il a repris la parole, bien sûr, pour défendre la France. Ah non, pour défendre Israël. C'est sur son compte Instagram, on peut lire « En se défendant, Israël nous défend face au régime des ayatollahs. Ce n'est pas parce qu'Israël a lancé l'attaque qu'ils sont les agresseurs. Pas du tout. Par exemple, si moi je vais à Nice et que je mets un coup de poing à Christian Estrosi, il pourra pas me taxer d'agresseur. Je vais dire, c'est pas parce que je vous ai mis un coup de poing que je suis l'agresseur. Est-ce que ça marche ce type d'argument dans la vraie vie? Non, c'est que sur les réseaux sociaux que ça peut marcher, Estrosi. Tu crois pas en ta connerie quand même. Les vrais agresseurs, c'est ce régime antisémite qui veut éradiquer Israël. Donc là, on peut faire le procès de personnes qui veulent, mais ceux qui font, c'est pas grave. En fait, c'est plus grave de vouloir et de ne pas faire que de vouloir et de faire vraiment. C'est exceptionnel quand même. La France et l'Union européenne ne peuvent tergiverser. Il faut libérer le peuple iranien des ayatollahs. Demande au peuple iranien s'ils veulent se faire libérer. À mon humble avis, il faut aussi libérer le peuple israélien de l'horrible boucher du Moyen-Orient, du nazi son prépuce Benyamin Netanyahou. Moi, j'ai été un peu taquin, j'ai laissé un message à l'ami niçois. J'ai mis comme commentaire, c'est avec la casquette de maire de Tel Aviv qu'il s'exprime. Mais c'est quand même fou cette propension à parler d'Israël, que ce soit lui, que ce soit Meyer Habib, ils sont pleins, que ce soit Franck Tapiro, là, celui qui fait le tapin au bois de Boulogne, Caroline Yadan, qui passe 95%, 99% de son temps à parler d'Israël. Vous êtes censé défendre soit votre pays, soit la commune pour laquelle vous êtes nommé maire ou adjoint. Ça suffit les conneries.